Maintenant que les nouveaux murs ceinturant le sol sont bien installés, on est finalement prêt pour l'isolation. C'est là que l'équipe de LG4 arrive avec sa technologie pour installer le meilleur isolant thermique sur le marché. Salut Eric. Bonjour, François. Ça va? Bien, merci. Yes. Écoute, là, j'ai fait, je pense, une bonne préparation. Je t'ai laissé de l'espace entre les 2 par 3 le long du mur de ciment. Oui, qu'est-ce qui est très important, surtout lors qu'on fait la structure, c'est de laisser un espace pour couper le pont thermique. OK. Pour que l'uréthane s'infiltre en arrière, parce que le bois, c'est quand même conducteur. OK. Dans notre préparation, on a fait boucher les fissures, tout Oui. gicler. Très important de colmater les fissures dans le béton. L'uréthane, on peut pas vendre ça comme un paro, si on veut. OK. C'est sûr que l'eau va continuer à s'infiltrer pareil s'il y a des fissures, puis on met l'uréthane. OK. Fait que c'est important de colmater les fissures dans le ciment avant. Parfait, ça. Là, les autres choses importantes à regarder lorsqu'on fait l'uréthane, c'est quoi? Bon, c'est sûr que la ceinture de la maison, qu'est-ce qui est très important, c'est de mettre une épaisseur un petit peu plus volumineuse, qui est 3,5 pouces. Le béton, il y a quand même un facteur isolant Ouais. avec une bonne épaisseur, tandis que la ceinture qu'on appelle, elle est directement à l'extérieur. OK. Fait que c'est pour ça qu'on va y rajouter une épaisseur supplémentaire. Puis, à ce moment-là aussi, nouveau, des infiltrations d'air. L'humidité, les infiltrations d'air, tout est connoté. L'application, il se trouve comme tout enveloppé en même temps de notre 2 par 3, ce qui va être bon pour contre l'humidité de la moisissure. Effectivement, on met quand même une bonne épaisseur ici, 2,5 pouces. Les studs vont être grattés par la suite pour La pose du gyps. la pose du gyps sur la forêt. Effectivement, tout va être enrobé. Là, c'est une épaisseur de 2,5 pouces. Fait que si je me rappelle bien, c'est facteur isolant R6 au pouce. R6 au pouce va nous donner R15 pour les fondations. L'uréthane, c'est fait de quoi? C'est fabriqué avec du plastique recyclé, donc la petite bouteille comme ça, puis de l'huile de soya qui est une valeur ajoutée. C'est un produit 100% québécois. C'est sûr que tout le monde connaît la petite canette qu'on utilise pour sceller les fenêtres, les ouvertures. oui. C'est un produit qui est différent. La petite canette, elle expand une fois son volume initial. Celui-là, c'est 30 fois son volume initial. Donc, ça peut servir pour isoler les toitures, les murs. Exemple classique d'un mur de fondation, on a le béton de la fondation ici. L'uréthane qui vient s'appliquer directement sur le béton. L'avantage, il n'y a pas de jeu d'air entre le substrat qui est le béton puis l'isolant. Ça, c'est un produit qui résiste à l'eau puis qui est testé anti-moisissure aussi. Donc, aucun potentiel de condensation dans le sous-sol. C'est un investissement qui en vaut le coup parce qu'avec les coûts de chauffage qu'on peut économiser, Exactement. c'est là qu'on C'est là rentre qu'on dans va notre argent. sauver. Exact. On comprend l'importance aujourd'hui de faire une bonne préparation parce qu'une fois que l'uréthane est installé, on touche plus à rien, c'est monocoque. Après ça, on est prêt pour notre finition.